Et bonjour à tous mes petits amis, c'est Cocoette, tu l'as reconnu. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'ouverture. Il va s'agir d'un item de la marque Ravensburger. Tu connais peut-être cet éditeur. Aujourd'hui on s'ouvre un Troph Pack de chez Lorcana. Donc il s'agit Ciel Scintillant, la dernière extension en date, donc le chapitre 5. J'avais ouvert une display plutôt chanceuse que tu peux retrouver dans ma dernière vidéo, juste ici, je te mets la petite vignette, mais sinon tu peux aller sur ma page YouTube et la retrouver. J'avais été très lucky avec un taux de drop hallucinant, ce qui m'a poussé à croire que c'était peut-être ma série de prédilection, et ce qui m'a fait acheter cet item, parce que finalement j'en avais jamais acheté, et ça a l'air de ressembler un peu aux ETB Pokémon version Disney, donc j'aimerais bien découvrir un peu aussi ce genre d'item. Écoutez, je vous propose qu'on se retrouve directement sur le plateau pour l'ouverture. À tout de suite. Bah écoutez, c'est reparti alors du coup. Nous voilà sur le plateau, prêts à jouer de mauvais tours telle la Team Rocket. Ouverture du Troph Pack avec une ouverture juste ici que tu peux voir. Alors je te montre. J'aime bien quand c'est scellé avec le carton comme ça, je trouve ça assez sympa. En termes de matière et de qualité, c'est pas mal, j'aime bien, on dirait une petite boîte à chaussures. Ok, donc ça se présente comme ça. Donc là, je sais pas si tu vois un petit peu, tu vois, ça fait un peu comme je disais, façon boîte à chaussures, machin. Du coup, bah on a un peu, voilà, tous les trucs qui sont représentés. Je vais pas la secouer dans tous les sens non plus. Au dos, on a tous les éléments, donc je crois que ça correspond aux certaines familles. Bonne qualité pour le coup. Hop, c'est parti, on ouvre la boîte et qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Et ben on va découvrir ça. Donc là, on a cette petite pochette plastique, donc je sais pas bien ce que c'est pour le coup, on va voir ça tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, ça a l'air d'être des rangements pour les decks, donc en fonction des couleurs. Donc la qualité est plutôt bonne pour le coup. Ça c'est pas mal. Assez rigide, assez cartonné et assez simple finalement. Donc ça c'est un truc qui peut être appréciable aussi. Alors je sais pas si c'est la première série ou pas, on va voir. On a ici, ça correspond à un truc de jeu je crois. Donc ça doit être par rapport au sort. Donc les malus peut-être genre 1, 2, 3, 0 tu vois. Donc ça c'est une petite roulette un peu comme ça. L'item est assez bien fait hein, franchement. Donc plutôt pratique j'imagine pour les joueurs. Ça va jusqu'à 20 et après ça recommence à 0. Ok, bah c'est cool, c'est pas mal. Franchement très bien. Bon ça me servira pas mais je découvre un peu en même temps. On a 4 petits dés ici. Alors à quoi ils ressemblent les dés? Ils sont un peu transparents avec des petites paillettes. Un peu pour esprit princesse j'imagine vu que c'est Disney. Mais ils sont pas mal, plutôt jolis. Nous ce qui nous intéresse c'est juste là. Donc normalement on en a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 effectivement. Ils me paraissent très lourds. Donc je sais plus si j'ai l'habitude ou pas. C'est vrai que j'ai ouvert du japonais récemment donc c'est pas le même poids. Bah écoutez je vous propose qu'on fasse un petit tri comme ça. Ah oui entre temps j'ai regardé Wandelschutz là. Je connaissais pas la dernière fois ce dessin animé en fait, Les Mondes de Ralph, et en fait je trouve ça très sympa. Alors il y a eu deux opus, donc je préfère peut-être même le deuxième que le premier entre autres, mais en vrai très cool, j'ai appris à apprécier ce personnage du coup. En vrai maintenant je serais limite content de pouvoir le tirer, donc allons-y. Les ciseaux sont sortis, on va pouvoir se faire l'opening, et c'est parti pour le premier booster de ce Troph Pack. Donc on commence avec Daisy, bagarreuse immaculée. La rage du hurleur nocturne. Ok, c'est des cartes que je connaissais pas. En tout cas, je m'en souviens pas. Je les ai peut-être ouvertes un peu vite la dernière fois. Mais écoute, ah, celle-ci, je m'en souviens, Kronk. Ok, on a la forêt tropicale des panthères, plutôt cool aussi. Maléfique. Donc là, on arrive sur les Unco, la rare avec tir à la corde de clochette. Une deuxième rare. Et je me suis spoil, on a une petite une carte commune en foil, du coup, juste derrière avec Nanaka. Donc Nanaka, je sais plus, ça doit être peut-être Reine des Neiges ou quelque chose comme ça. Nanaka, très bien. Allez, on continue avec cette potion de puissance. Potion de puissance suivie de Pimprenel. C'est marrant, celle-là je m'en souvenais pas non plus. La petite Vanellope, Van Schwitz. Où est la vraie vérité? Où est la vraie vie, pardon. Assistance magique, ça c'est sympa, on dirait qu'elle est sur un ring de boxe, prêt à en découdre. Belle Marianne, très jolie en Unco. Cachez-vous. La rare qui arrive avec la loupe de Basile en pleine enquête, tel l'inspecteur Monk. Le Scar, pas mal du tout celle-ci en rare. Et derrière, on va avoir une rare brillante avec Rafiki. Ça c'est joli aussi en vrai. Petite rare, carte rare comme ça en foil, c'est pas mal en vrai. Bonne petite pioche. On enchaîne donc avec le troisième booster, avec ce Jean-Hubert Lingot. Je l'avais eu la dernière fois, je me souviens de son petit jeu de mots, donc effectivement les mondes de Ralph, les concurrents de la princesse. Le petit Ulf, je me souviens. Le Merlin, je l'avais pas vu, celui-là en tortue, pas mal. Parce qu'il a plusieurs formes, hein. Il a la forme oiseau, il est tortue, c'est un peu un druide on va dire. La gazelle, je m'en souviens, la médaille aussi. Rudy, alors lui je me souviens plus. Peut-être, je sais pas, non.
Ça doit être un Canta, enfin ça doit être le truc de Radrigal, là, machin, Madrigal. Le petit Jean en train de faire le ménage en mode à tablier et balai, pas mal, ok. Arthur Moineau. Arthur Moustique. Moustique. Et c'est pas un moustique là, c'est bizarre. Pourquoi pas. Ah, la mystique en rare. Cruelle sorcière. Derrière, Vanellope Van Schwitz en princesse de Sugarland. Et derrière, on aura une carte terrain avec la forêt tropicale en uncommon. Bon, pour l'instant, la chance n'est pas encore au rendez-vous, mais ça ne pourrait arriver à tout moment, on ne sait jamais. Hein. C'est vrai que la dernière fois, c'était quand même assez hallucinant, donc j'imagine qu'on ne peut pas défier le hasard à chaque moment. Ah, elle a une deuxième carte, la petite Van Schwitz, d'accord, là elle est en mode mécanicienne de bonbons. Mini-inventrice à l'esprit vif, oui. Bataille de nourriture avec Mickey, c'est bien, on gâche la nourriture Mickey, bravo. Ven. Simba, le fils de Mufasa, qui est plein de feuillage, roi de la jungle. Je ne m'amuse plus du tout. Ça c'est ce que je dirais quand j'aurais fini mon troph pack et que j'aurais eu aucun hit. Gaston, chic de la prestance. Deuxième rare avec Koda. Et derrière, oh, petite super rare en foil, ça c'est pas mal. Avec la reine, petite reine en super rare foil. Ok, pas mal en vrai. Nous revoici avec donc le 4e booster. Ouais, 4e booster, donc let's go, avec se libérer de sa petite lanterne quand elle fait clochette s'envole après s'être évadé du bateau pirate. On a Zazu juste ici, avec une force hypnotique. Force hypnotique, très bien. Le Fix Junior, donc lui c'est le réparateur effectivement des mondes de Ralph, qui répare tout avec son marteau là, et qui tombe amoureux de la meuf, c'est sympa. Shaka, qu'est-ce que c'est que cette carte? Alors là je connais pas du tout, mais elle a une drôle de tête, elle est marrante. Hatchoum, donc là voilà les 7 nains. Je connais quelqu'un qui les collectionne d'ailleurs, c'est marrant. Le Robin des Bois en mode pleine lune, tout ça, c'est sympa, c'est joli. Tafita, la crème brûlée, donc ça c'est la grande rivale de Machine, là, Vandal Schultz. Le Chromicone d'acier, donc ça je crois que c'est des bonnes cartes, hein, parce que j'ai vu qu'elles partaient bien. Derrière on aura une super rare de Maléfique, suivie d'une autre super rare de Maximus, champion d'équipe, donc pas mal, 2 super rares à la suite, et derrière ça sera une simple Unco en foil. Dommage. Allez, Donald Duck, rendez-vous de Daisy, elle est marrante, celle-là bien colorée, j'aime bien. En train de jouer un peu dans une fête foraine, l'ombrage est intéressant. On a le Banzai, Yen Rieuse, le Big Ben, Lilo, décoratrice de gâteaux, le Merlin, de retour de Saint-Trope, énorme ça. Je pense que c'est une traduction, parce que je sais pas s'ils connaissent Saint-Trope aux États-Unis, mais let's go. C'est drôle. Joyeux, chevalier guerrier. Ok. Ah, ils l'ont fait en forme chevalier lui aussi, c'est marrant. Le Comicone, encore Chromicone, pardon, d'améthyste cette fois-ci. L'invitation au bal. La chaumière de Merlin. D'accord, carte de terrain. Vanellope Van Schwitz, donc elle a beaucoup de cartons cette fois-ci. J'ai cru comprendre que c'était un peu une série dédiée à son film apparemment. Donc je crois qu'il est sorti en 2018, le deuxième. Donc c'est plutôt récent, je crois que c'est genre 2014-2018, un truc comme ça entre les deux. Mais en vrai, je l'avais raté et il est plutôt cool le film. Donc ça c'est son carte, on le voit un peu ouf quoi, genre là ici il est complètement n'importe comment, un peu comme elle du coup. Petite super rare de Cusco, est-ce qu'on aura encore une super rare derrière? Non. On a Où est la vraie vie, et derrière ce sera... Ah bah c'était la dernière, d'accord. C'était la carte feuille. Bon là je commence à avoir un petit peu peur parce qu'on arrive à l'avant-dernier booster et j'ai toujours pas eu la moindre légendaire ni l'enchanté, donc ça c'est un petit peu relou. Hein. Obscurosphère. Obscurospère même carrément. C'est même pas une sphère, c'est Obscurospère, d'accord. Rassembler connaissance et sagesse. C'est pas facile à dire, faut le dire 7 fois d'affilée pour travailler sa dyslexie. Sa diction, pardon. Truc. Il s'appelle Truc. D'accord. Nanaka. Éviter le canardage. Donc ça c'est encore une baston de bouffe. Le monstro, je m'en souviens. Try Everything. Donc celle-ci, ça m'avait étonné qu'elle soit pas traduite non plus. Peut-être le nom de la chanson. Action chanson, effectivement. Ludwig van Drek. Celui-là, je ne le connais pas. Vaiana. Exploratrice résolue. Derrière, on aura une super rare avec Blanche-Neige que j'apprécie beaucoup. Même si j'aurais préféré sa version enchantée. Et ça sera un truc. Ça, c'est pas bon pour mes affaires.
Bon allez, dernier booster, j'y crois plus trop, mais bon, c'est pas grave. Ratigan, pas mal en vrai celle-là. Un peu le Vatican des rats, j'ai l'impression. Le Ratigan. Clarabelle, qui est très ancien et moi je la connaissais pas trop, mais apparemment appréciée des personnes plus âgées, disons. Anna, la sœur de la petite Elsa. Kinaï, donc le frère de Koda. Enfin le frère, son père un peu adoptif, on va dire, grand frère adoptif. Sa sucrerie, donc ça c'est toujours les mondes de Ralph. Le simplet. Le Shenzi. Scar. Timide, alors disons qu'on aurait eu tous les noms. Olaf sur son golem de glace. Et petite légendaire, du coup qui tombe finalement à la fin. Donc légendaire de Merlin. Et derrière on aura une foil de Merlin. Donc ça c'est pas mal aussi, c'est marrant. Du coup on l'a eu sous deux formes. Ah mais attendez, ah non j'ai eu peur, je crois que c'était une légendaire foil. Parce que du coup avec ce nouvel effet là qu'ils ont mis sur les cartes, je me fais un peu avoir. Mais en fait c'est juste la surface du dessin de son illustration qui est un peu glossy, un peu texturée. Ouais, bah écoute, je l'avais pas vue, celle-ci elle est pas mal. Pas mal, mais bon, c'est... voilà quoi. C'est pas incroyable et je crois qu'on est clairement pas rentable. Hein, parce que bon, une troph pack c'est quand même 55 balles, donc bon. Pas fou. Bon allez, on repasse face arrière et on fait le débrief. Ok, bon, nous revoilà donc face cam pour faire le débrief de cette troph box. Bah écoute, l'item en lui-même est plutôt joli, plutôt qualitatif, etc. Franchement, c'est assez sympa, je trouve l'item est agréable en main et visuellement et tout, c'est quand même pas mal. Ça peut faire une petite boîte de rangement par la suite, pourquoi pas, on va dire. Bon, ça reste un carton, je vais me dire, ça fait un peu cher le carton, mais au moins c'est un peu décoratif et c'est quand même sympa et intuitif avec tous ces petits objets là. Ces trucs là, je pense, pour les joueurs et tout, c'est quand même assez pratique. Donc j'imagine que ça doit être aussi dans les kits de dressage, enfin je sais pas comment ça s'appelle chez Lorcana, mais bon bref, en tout cas ces trucs là sont plutôt pas mal. Une petite plus-value on va dire. Après 8 boosters pour 50 €, j'en aurais quand même mis un peu plus. Parce que bon, étant donné qu'une display c'est quand même 127, 120 on va dire à peu près, et que t'as 24 boosters, je trouve qu'il y a quand même un petit souci d'équilibrage au niveau des prix et de la rentabilité des prix. Surtout que chez Pokémon c'est genre 55 € ou 50 € une ETB, tu peux m'en trouver moins cher, et t'as 9 boosters, sachant que Pokémon est quand même censé être plus cher que Lorcana. Donc là-dessus, petite incompréhension, c'est un peu dommage. Me concernant mon tirage, moi j'ai eu en gros voilà, 10 € de butin, yes, j'ai perdu 40 €. Et du coup un peu de dommage, hein. C'est sûr que j'ai eu moins de chance que sur la display, forcément ça c'est ma spécialité, hein. Je suis un greedy boy. Donc forcément j'aurais dû m'arrêter à la display et me dire c'est bien, t'as déjà eu une bonne display, mais non, quand tu gagnes, tu as encore envie de rejouer. Ça c'est typical player move, donc la gridance. La gridance et la descente. Écoute, c'est pas grave, hein. J'ai joué, j'ai perdu, que veux-tu? C'est comme ça. En tout cas, content d'avoir pu quand même découvrir cet item avec vous et vous le faire partager par la même occasion. Je pense que par la suite, je me tournerai plutôt vers des displays. Hein. Bon, après, moi, je sais que j'ouvre plus ou moins un item par série, parce que bon, je fais quand même plein de séries différentes, donc je peux pas non plus tout faire comme ça. Mais je pense que les displays sont quand même un peu plus quali, un peu plus chanceuses. En tout cas, ça a été mon expérience. Peut-être que pour vous, non. Si c'est pas le cas, dites-le moi en commentaire. J'imagine que tu dois pouvoir tirer de l'enchanté dans un troph pack. Hein. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais bon, peut-être que les chances sont un peu plus fines, je ne sais pas. Si tu as regardé la vidéo jusqu'ici, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant le petit hashtag Vanellope, qui correspond donc à Monde de Ralph. Merci en tout cas d'avoir regardé, ça me fait très plaisir, ça me touche. Je fais pas mal de vidéos, pas mal de contenu en ce moment, que ce soit sur Instagram, n'hésite pas à me suivre d'ailleurs, c'est très important. Pas mal d'actualités qui se déroulent, je vous mets un peu voilà, tout ce qui se passe dans le monde du TCG, je partage les autres pages et tout. Franchement, si t'aimes les cartes, ça peut être intéressant pour toi. N'hésite pas à lâcher un petit like et un commentaire comme d'habitude, ça fait toujours plaisir et ça me permet justement d'avoir des remontées. C'est grâce à vous que tout ça fonctionne, donc n'hésite pas, c'est gratuit, ça prend une seconde et moi ça m'aide énormément, tu te rends même pas compte. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, en tout cas merci d'avoir regardé, c'était Cocoette, à bientôt, ciao.